Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur la création d'articles et la gestion de texte dans votre site Joomla 3 offert par Com3L. Donc on va découvrir comment est-ce que on gère le texte dans nos articles via Joomla 3. Pour cela on a un éditeur WYSIWYG. Alors l'éditeur WYSIWYG en fait c'est l'acronyme de la locution anglaise What you see is what you get. Donc ce qu'on peut traduire littéralement en français, ce que vous voyez et ce que vous obtenez. En fait, l'idée c'est d'avoir un éditeur qui, en fait, on écrit du texte comme si on avait un Word ou un LibreOffice, et en fait, derrière, l'éditeur va créer du code HTML. Donc, je vais cliquer sur ajouter un article. Je vais tout simplement, voilà, commencer par y mettre un titre. Voilà. Et venir ici coller un texte que j'ai préalablement récupéré sur internet, une sorte de faux texte en français, voilà. Et donc on va découvrir un peu notre éditeur de texte qui s'appelle TinyMC pour la version classique de Joomla 3. Il en existe d'autres, voilà, plus ou moins évolués. Alors rien que déjà avec celui-là, vous avez déjà pas mal de travail. Donc on peut voir ici une série de boutons et une série de textes avec des menus déroulants. Donc en fait c'est exactement les mêmes options, sauf que là on est en mode texte avec des listes déroulantes et là on est en mode bouton. Voilà, on a le choix d'utiliser l'outil qui nous va le mieux, sachant qu'en fait les fonctionnalités sont les mêmes. Donc en fait c'est assez simple, hein. On prend un petit bout de texte comme ça et puis on appuie sur B pour faire un gras. Voilà, on peut tout à fait sélectionner, voilà, un autre morceau de texte, faire un italique et ainsi faire un souligné par exemple. Pour enlever un gras, il nous suffit de sélectionner le texte et en fait de rappuyer sur le bouton gras, et là on voit bien que j'ai la première partie de mon texte en gras et la deuxième partie qui vient d'être sélectionnée a été enlevée. Donc maintenant on va découvrir deux petites fonctions. Donc c'est le saut de ligne. Alors pour le web on a deux styles de saut de ligne tout à fait différents. On a le saut de ligne paragraphe, c'est-à-dire qu'en fait je vais cliquer à un endroit, appuyer sur entrée et vous voyez ça fait un saut de ligne un peu plus important. D'accord? Si je fais majuscule entrée, vous voyez qu'en fait le saut de ligne est beaucoup plus court. En fait on va appeler ça un saut de ligne classique ou en HTML un BR, et le juste entrée c'est ce qu'on va appeler un P, c'est-à-dire une séparation de paragraphe. On va voir dans quel cas c'est l'un et l'autre sont intéressants. Donc maintenant on va voir les alignements de texte. Donc je sélectionne mon texte, alignement à gauche, alignement centré, alignement à droite, complètement centré. Alors le complètement centré, moi je le recommande pas sur un site. Pourquoi? Parce qu'en fait pour faire un complètement centré, en fait on va étirer les mots et les espaces entre les mots. Donc ça va créer, si on a un site un peu large, des espaces assez importants entre les différents mots et donc de la difficulté de lecture. C'est une fonctionnalité qu'on retrouve assez souvent dans des traitements de texte. Mais sur un site web, pour peu que vous fonctionnez avec des colonnes qui ne sont pas très larges, je vous conseille plutôt de rester sur des alignements classiques. D'accord? Donc là, on prend du texte, hop, et on peut centrer. Alors, on va remarquer une petite chose. Regardez, je vais prendre ma phrase, je vais dire centrer. On voit bien qu'en fait, ça m'a pris les deux lignes. En fait, c'est tout à fait normal, c'est une problématique due au HTML. Pour centrer des lignes, en fait, il faut qu'elles soient séparées par des paragraphes. Et le saut de ligne classique BR, en fait, n'est pas un séparateur suffisant. Donc, en fait, il me faut ici un saut de ligne paragraphe, juste avec la touche entrée. Je sélectionne mon texte, je fais centrer, et là, on voit bien la différence. En fait, ici, on a un premier paragraphe. Ici,
on a un second. Donc c'est vraiment ça qui va nous permettre de différencier et donc d'avoir des alignements différents. Donc maintenant on va découvrir les options de préformatage du texte. Alors ça sont des choses assez importantes dans le sens parce que pour le suivi de votre site internet, pour l'évolution de votre site internet et pour la facilité d'utilisation, c'est une option très importante. On pourrait très bien mettre des couleurs de manière tout à fait anarchique, mettre des titres plus grands, des titres plus petits, voilà. Mais en fait, tout ça fait que votre mise en page n'est pas du tout structurée. Elle va être toujours différente. Il va falloir que vous vous souveniez quel type de police vous avez mis pour tel cas, tel titre, quelle couleur pour tel autre. Si on fait ce que l'on appelle un commentaire, comment est-ce qu'il est mis en page, voilà. Tout ça, si je le fais à la main, après, ce ne sera que des ennuis. Là, en fait, le préformatage va vous permettre de sélectionner des zones et de lui appliquer des préformatages de texte. Donc, on voit ici le paragraphe classique, l'adresse. Alors, l'adresse, c'est un style assez simple. Vous allez voir, je vais prendre mon texte, je vais lui mettre un style adresse. Voilà. Donc, en fait, pourquoi faire ça plutôt que, par exemple, un italique? Si vous changez de template, et donc le style adresse va être différent. Et donc automatiquement, à tous les endroits où vous avez utilisé le style adresse, votre contenu va automatiquement se mettre en page avec la nouvelle version de votre template. Et en fait, vous n'aurez pas du tout à éditer tous vos articles pour refaire la mise en page et obtenir quelque chose d'assez cohérent. Donc, vous voyez, ça c'est le style adresse. Hop. Petit style présentation. Et ici, on a les titres. Alors, les titres, c'est quoi? C'est ce qui va à la fois nous servir à structurer l'article de manière visuelle avec des catégories à l'intérieur même de mon article. Voilà, on va dire ceci est l'intro, ceci est le sommaire, ceci est la conclusion. Voilà, visuellement ça va avoir un impact et en même temps ce sont des balises spéciales, ce qui va permettre à Google de hiérarchiser l'importance de votre contenu. Donc un titre 1 est qualitativement de meilleure qualité qu'un titre 2. Alors vous me direz, on peut tout mettre en 1. Ben, bien sûr que non, puisqu'en fait, sinon, ça veut dire qu'on met tout au même niveau, et donc en fait, votre contenu va être déclassé. On n'utilise qu'un titre 1 par article. Voilà. Donc, vous voyez là, je sélectionne mon titre, et je vais le dire titre 1. Je peux aussi lui dire, allez, toi tu seras un titre 3. Vous voyez, et automatiquement la couleur se met, automatiquement la taille se met, automatiquement les alignements vont se mettre. Toujours pareil, je change de template, hop, de suite je vais récupérer les conventions, donc le titre 1, le titre 2, le titre 3 de mon nouveau template. Donc je n'ai pas à refaire ma mise en page, tout va automatiquement s'adapter. Donc ça paraît un petit peu contraignant, mais vous allez voir que dans la suivi de votre contenu et dans la qualité de votre contenu, utiliser ces préformatages est essentiel. Donc maintenant on va découvrir une autre fonction qui sont les listes. Vous voyez, je vais faire option 1, option 2, option 3, d'accord? Et donc je sélectionne ceci et je vais dire ceci est une liste. Alors on a deux types de listes, on a les listes à puces ou les listes à numérotation. Donc vous voyez la liste à puces. Alors il me suffit de cliquer 2 fois sur entrée pour sortir de nos listes à puces. Ça en fait ça va créer un paragraphe. Hop, et là je vais faire une liste numérotée. Alors quel est l'intérêt? L'intérêt, ben, c'est que si je saute une ligne, vous voyez la numérotation se refait automatiquement. Il n'y a pas besoin d'y penser. Voilà pour les listes. Alors bien sûr, on sélectionne une liste, on clique
sur l'option qui a été utilisée et hop, ça redevient un paragraphe standard. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle les retraits. Donc vous voyez, ce sont les boutons qui sont ici. Donc on peut augmenter le retrait. Et donc ça va devenir un premier niveau 1 avec un sous-niveau. D'accord ? Vous voyez? Et on a l'inverse qui est ici, le bouton ici. Donc je peux tout à fait dire ah non non mais tu reviens ici et vous voyez automatiquement la numérotation elle suit. Donc c'est un énorme avantage, ça évite de vous embêter à toujours calculer qu'est-ce que je dois écrire. Voilà, la numérotation c'est quelque chose d'assez pratique. Maintenant on va voir, là on a deux boutons qui sont annulés et rétablir. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'avoir des boutons pour le CTRL Z. D'accord? Donc sachez que le CTRL Z, CTRL A, CTRL C, CTRL V sont des fonctions qui marchent très bien dans les articles. Et si au cas où on ne sait pas, on ne connaît pas ces raccourcis clavier, il nous suffit très simplement d'utiliser donc ces boutons CTRL Z. Ok? Voilà. Alors maintenant, on va continuer dans la découverte des fonctionnalités liées au texte. On va rester sur de l'assez simple. On va découvrir comment est-ce qu'on fait une petite ligne de séparation. D'accord? Hop là, c'est ce qu'on appelle en HTML un petit HR. Donc voilà, c'est juste une petite ligne de séparation qui va faire toujours la largeur de mon article. D'accord? Donc pas besoin de mettre des tirets pendant toute une ligne sans jamais savoir où est-ce qu'on doit s'arrêter. Ok, voilà. Donc pour ce qui est des liens, de l'insertion de l'image et des tableaux, on verra ça dans un autre tuto. En fait, je vais un peu tout découper histoire que ça soit plus facile à suivre. Donc maintenant, on va voir les indices. Donc je prends ici mon 1 et je vais dire indice, d'accord, et exposant. Ok. Et maintenant, on va finir par l'insertion des caractères spéciaux. Donc, vous allez voir, c'est assez simple. En fait, on clique sur caractères spéciaux et en fait là on choisit le caractère spécial qu'on veut insérer dans son site. C'est extrêmement simple. D'accord? Donc voilà, maintenant j'enregistre. Je vais utiliser le lien de prévisualisation et je vais découvrir mon article. Voilà. En fait, toute ma mise en page est respectée. Donc voilà, nous venons de découvrir toutes les principales fonctions liées au texte dans un article. Dans les prochains tutos, on va voir comment est-ce qu'on insère une image, comment est-ce qu'on découpe son article avec des liens lire la suite et des sauts de page, et comment est-ce qu'on crée des tableaux. À bientôt pour un prochain tutoriel avec COM3L.